Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Pour aborder cette question de façon efficace et convaincante, il faut avoir fait de la route en Chine, beaucoup de routes, avoir déroulé, allongé les kilomètres, s'être éloigné de son microscopique itinéraire en centre-ville et s'être arraché aux maigres excursions du week-end, samedi, dimanche, qui conduisent au plus loin à 50 ou 100 kilomètres. En général, quand il fait beau, nous on pousse jusqu'à la côte pour aller se baigner dans la mer de Chine ou simplement respirer l'air marin quand il fait trop froid. Mais ce n'est qu'à 25 ou 30 kilomètres. Ce n'est évidemment pas assez loin ni assez long pour dire qu'on sait à science certaine ce qui se passe sur les routes chinoises. Ce n'est pas assez pour avoir l'occasion d'observer et d'étudier sur le terrain le comportement des automobilistes chinois et tout particulièrement des camionneurs chinois. Très important dans cette équation, les camionneurs chinois, car quand accident il y a, 2 fois sur 3, on retrouve un camion à l'origine ou à la conclusion de celui-là. Et s'il n'est pas certain qu'un accident avec un camion soit toujours plus dangereux que de rentrer dans une voiture à votre taille, il vaut toujours mieux s'en méfier des camions. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment ceux qui les conduisent réagissent en général dans telle ou telle situation. Et aussi en corollaire, comment les voitures réagissent en se positionnant sur la route par rapport aux hôtes imposants et poussifs que sont les camions. Allons, assez babillé. En voiture. Hé, Guérand, tu dors? J'ai dit, en voiture. Encore quelques secondes, s'il te plaît, j'aime contempler ces murs. Il sera encore temps d'aller vite quand on sera sur la route. D'ailleurs, on ne fera même que cela. Aller vite. Même les murs rappellent la mer. Allez, Toute proche. Et les embruns marins. il est temps. Vous vous rappelez que la Chine est en gros divisée par son grand fleuve en 2 immenses régions, le nord et le sud. Le nord est en bleu et le sud est en orange ici. Raison pour laquelle il y a une province appelée le Hebei, littéralement la province au nord du fleuve, et un Henan, la province au sud du fleuve. Eh bien, je vous prends avec moi pour un voyage qui va nous mener du sud-est, de la province du Fujian exactement, jusqu'à la limite entre le nord et le sud. Plus précisément jusqu'au Henan ou son chef-lieu provincial, Zhengzhou. Mini-trip, pas exactement un road movie, vous dites-vous. Que non, ça fait quand même 1400 kilomètres de route à mesurer avec le caoutchouc de ses pneus. C'est la 4e fois que j'entreprends ce long voyage. On peut dire que j'ai une petite expérience en la matière. Aucune raison d'avoir peur de m'accompagner. Je suis, au demeurant, la prudence même. Avant qu'on ne parte, laissez-moi toutefois vous présenter vos compagnons de voyage. Il y a Emma, la petite voyageuse courageuse qui n'a peur de rien, sauf peut-être de perdre son téléphone. Et il y a la maman d'Emma, Lippé,
chinoise pure souche. Et enfin, il y a le Maneki Keko, qui va nous porter chance. Sans oublier notre voiture chinoise, une électrique. Ça a son importance, vous verrez plus loin. Elle est prête. Je crois qu'elle est prête à partir, elle aussi. Elle s'est bien reposée. Elle a pris un petit déjeuner électrisant. Le soleil et le vent Ici, la sont au sortie. rendez-vous. C'est le moment le plus douloureux, car il faut payer les frais de parc. Oh, c'est gratuit aujourd'hui. Ah, gratuit. La première heure est gratuite. C'est merveilleux. Ouais. Nous quittons la ville de Quanzhou dans la province du Fujian. 124 000 km², 42 millions d'habitants. Par comparaison, la France, avec ses 550 000 km², est 4 fois et demi plus grande, mais avec seulement 68 millions d'habitants. Quant à la Belgique, elle est 4 fois plus petite et a 4 fois moins d'habitants. Quanzhou est notre point de départ. Une très belle ville qui sera l'objet d'une prochaine vidéo. Promis juré, à condition que vous vous abonniez, ou au moins que vous likiez. Nous quittons la ville par la grande porte. Dès qu'on a laissé la ville derrière soi et qu'on a traversé la zone périurbaine, on se retrouve, sans transition presque, à la campagne. Ce sont les vastes plaines de la province du Fujian. Et on se frotte au premier camion et à cette sensation d'immensité. Bonne vingtaine de kilomètres plus loin, on croise une centrale sur la droite. Et l'on est toujours submergé par le bleu du ciel. On s'y croirait, hein. En tout cas, voilà. On a commencé modestement à traverser l'immense territoire chinois. Et bientôt, on verra les premiers champs d'éoliennes. Je sais que ça dérange beaucoup de gens, mais moi, quand je roule, il faut que je vous dise, je trouve ça beau. Les éoliennes. Premier arrêt. Recharger en Chine n'est pas un problème. Sur autoroute, en dehors de l'autoroute. Un peu plus cher sur l'autoroute. Ça évite les détours. Il y a l'air de repos. Les toilettes à proximité. Vous voyez que les panneaux sont en général bilingues.
Allez, on va laisser la bête se reposer. Wow. 45 minutes environ. Ils sont en train d'installer une deuxième batterie de points de recharge pour les voitures électriques. Donc il s'agit vraiment d'une toute petite aire de stationnement. Tu t'en vas avec les câbles. Allez. Où sont les toilettes? Tout cochon. Ça c'est le fast-food chinois. Mais troisième aire de stationnement. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Alors, Sésame, ouvre-toi. Les toilettes. Sur les murs de l'aire de stationnement, on ne manque pas de faire un peu d'histoire patriotique. Qui c'est ce Gus? Un martyr de la Révolution, de la guerre sino-japonaise. Bon, je lirai ça plus tard. Hein. Oh, quelle gentille attention. Si vous n'aimez pas vous accroupir, vous pouvez vous asseoir. Allez, on y va. Moi, je préfère m'accroupir. Hein. À la chinoise. Oh, je vais prendre le suivant. C'est mieux. Bon, ça serait embarrassant de retourner le téléphone. Enfin, même si la situation est un peu cracra, il faut que je vous montre comment ça se passe. Jusque dans les moindres détails. Alors, Russell, là. Tien. Bon, ok. Oui, là, c'est pour une espèce de publicité pour, à mon avis, des vidéos porno, soft porno. Hein. On est dans Chine. Là, on vous dit quand même, nouvelle charmante attention, de vous relever doucement. Please rise slowly. Allez, j'arrête. Hein. Ça devient vraiment un peu dégoûtant. Pour sortir des toilettes, quelques petites recommandations. Hein, soyez prudents sur la route. On trouve de tout dans une aire de stationnement d'autoroute en Chine. Ah, voilà. Il y a des escalators. Ah, mademoiselle, vous avez un look d'enfer. Ah, si vous voulez acheter un peu de bibine, mais pas pour la route. Attention, strictement interdit. Ah, des pâtes, hein, il y a du lait de soja. Des hamburgers chinois, des saucisses dégueulasses. Bon. Petite crème glacée peut-être. Encore de l'alcool chinois. Un beau cadeau. Affaire à bon papa. Vous avez à peine relancé la machine que le paysage vous semble tout à coup changer. Vous traversez un pont et c'est comme si vous traversiez une frontière. Une frontière séparant un paysage d'un autre paysage, une Chine d'une autre Chine. 请关注前方路况。
Allons, nous revoilà dans cet endroit mal fréquenté. Pour un petit conseil qui vaut son poids en or. Chut, je veux dire, allez à selle. À l'endroit qui ne ressemble absolument pas à une selle, mais plutôt à un trou dans le sol. Excusez les gémissements, c'est difficile de tenir la porte d'une main, le téléphone de l'autre et garder son équilibre. Alors pourquoi est-ce que je tiens la porte d'une main? Parce que souvent le loquet ne fonctionne pas. Donc pour s'assurer que personne n'entre au moment le plus critique, vous devez tenir la porte d'une main et le téléphone de l'autre. Non, le téléphone devrait être posé ici. Et bon, qu'est-ce que je ne ferai pas? Qu'est-ce que votre serviteur ne ferait pas? Pour vous procurer ces images à propos de la Chine. Vous avez la petite électrique qui prend l'Occident d'assaut et qui impose les tarifs à l'électrique chinois. Sans quoi le marché n'y survivrait pas. Impeccable. Belle ligne. Recharge rapide. Moins cher que la nôtre. Mais tout aussi efficace. Alors, à chaque halte, un peu de gymnastique. Rien de mieux. Pour faire remonter le sang au cerveau. Alors, la position accroupie. Bien naturellement aux Chinois, aux Asiatiques. Pour un Européen, ça demande un peu de pratique. Mais après un an ou deux de yoga, on y arrive assez facilement. La tête en bas. On tire sur la clavicule. On étire le dos et la colonne vertébrale. Et on a une vue renversante du monde. Vous devriez à peu près savoir comment on dit poubelle en chinois à présent. Ceci n'est pas un supermarché, c'est une aire de stationnement en Chine. Allez, on repart. Ah, il y a des fauteuils massants aussi là-bas. Mais bon, après 300 km, on n'a plus envie de s'asseoir, plutôt de se tenir sur ses jambes pendant 15 ou 20 minutes. Nous avons maintenant largement passé la moitié du chemin, parti du Fujian, que nous avons traversé du sud-ouest au nord-ouest. Nous avons coupé le Jiangxi, la province du Jiangxi, en deux, et nous sommes maintenant à cheval entre le Jiangxi et le Hubei. Nous allons traverser la partie nord-est du Hubei pour arriver dans le sud du Henan, notre destination finale. Il se fait tard, nous avons faim, bien que les paysages soient époustouflants. Nous avons décidé de nous arrêter pour la nuit. Le chauffeur aguerri se dit 1400 km, je fais ça en une fois. Tu en es parfaitement capable, je n'en doute pas, chauffeur aguerri. Mais moi, vois-tu, je suis devenu un peu chinois. Il me faut m'arrêter, même quand je pourrais continuer. Quand la route devient trop longue, au chauffeur faiblissant, il faut une nuit de repos. Quand une vidéo
devient trop longue, le réalisateur, d'abord hésitant, car qui peut lui assurer que ses spectateurs reviendront, fait une seconde vidéo. Et donc surtout pas la seconde partie de ce voyage à travers un morceau de Chine. Je vous y montrerai l'hôtel de province, dans le style Louis XIV, où nous avons atterri par hasard, le dîner spectaculaire qui a suivi, les camions, vous serez tous sur les camions, sur les péages autoroutiers, et enfin des paysages, si vous tripez sur les paysages chinois, overdose assurée. Cliquez et likez.